C'est important, la remise de prix pour un chef d'entreprise? Ah, très important, oui, très important parce que au début, je vais oser dire qu'on n'est pas connu sur cette dimension-là et donc on a quand même beaucoup de crédibilité à trouver quand on se présente comme chef d'entreprise auprès de tous les acteurs. Alors il y avait plusieurs critères qui étaient principalement l'originalité du concept, il y avait l'employabilité, il y avait aussi la capacité à se dupliquer à l'échelle nationale, il y avait la viabilité du concept, enfin il y avait vraiment beaucoup de thématiques différentes et chaque année on a un petit peu de mal à trancher, c'est pas toujours évident, mais cette année il y a vraiment une entreprise qui a fait l'unanimité. Voilà, aujourd'hui on est très présent et très implanté sur Grenoble. L'objectif maintenant est de dupliquer notre modèle au niveau national. Et pour ça, on est actuellement en phase de levée de fonds. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est l'incarnation des valeurs. Alors j'en ai retenu 3 dans ce projet. Un seul courage, là aussi c'est commun, le courage. L'efficacité au service d'un métier. Et puis une intelligence raisonnée. Donc je voulais apporter ce que j'ai fait pendant 9 ans pour la grande distribution à l'artisanal. La prise en compte du client est énorme dans l'ensemble de ses propos. Ça revient en permanence, ses besoins, l'honnêteté, travailler et autres. C'est toujours ce qui revient par rapport à quand on vous parle. Tout d'abord, le caractère innovant. Deuxièmement, l'idée assez forte de partage dans un monde de plus en plus complexe. Vous pouvez le dire parce que c'est important. Ce que vous êtes en train de dire, c'est le thème de la formation. Au départ, avec Caroline, on pensait que Réseau, ça allait dépanner, entre guillemets, 4-5 entreprises qu'on connaissait. Ouais. Et puis, finalement, on a pu réunir une vingtaine de PME de notre réseau. C'était pour la plateforme. C'était de l'artisanat, voilà. On a géré ça en parallèle. Et aujourd'hui, le projet, c'est de développer une application. Donc, c'est notre gros projet de l'année. On aimerait que cette application soit disponible début 2017. L'énergie, la créativité, la volonté de faire, la volonté de créer de la valeur sur des territoires qui ont besoin aujourd'hui fortement de créer de l'économie, de la valeur, du partage, etc. Pas de préjugés et pas d'idées reçues. Et à partir du moment où vous dites je peux y aller, il y a un engrenage de faits positifs, c'est ça? Voilà, après ça s'enchaîne. Et par exemple? 1 salarié, 2 salariés, 3 salariés, 4 salariés. Et voilà, 1 concours, 2 concours, 3 concours. Et qu'est-ce qui fait le déclic de la création alors? Pourquoi vous avez créé? Faites attention, vous me l'avez dit. Hein. C'est plus un pourquoi pas en fait. Hein. C'est marre de la routine, du jour sans fin. Et voilà, on se dit pourquoi pas. Ils ont inventé une box, mais qui n'est pas numérique. Ils ont l'intelligence de quitter des grands groupes pour mieux bosser avec eux ensuite. Et c'est vraiment un business model de rupture, donc il y a besoin d'accompagnement et de financement. Je dirais que le marché est ouvert, il y a plus de 20 000 décharges dans le monde, des milliards d'euros de gaz équivalent qui sont perdus à l'atmosphère. Donc ensuite on se développera de manière importante, et étant investisseur exploitant, les capitaux doivent suivre. Une Wagabox c'est 3 millions d'euros, donc chaque fois qu'on développe un projet, on investit des millions d'euros. Très honnêtement, je pense que Waga Energy ne pourrait pas être créé aujourd'hui ailleurs qu'à Grenoble. Je disais qu'il y a des années, il y a une entreprise qui se dégage, c'est facile, le choix se fait naturellement. Là, il y a eu de longs débats, de beaux dossiers, et que donc le choix, en s'appuyant sur les valeurs, s'est dégagé, mais que je crois qu'elle mérite toutes d'être présentée, effectivement. Donc les bactéries, les levures font des molécules qui sont pour le moment synthétisées de manière polluante et chimique. Voilà, on est en train de monter un projet pour faire faire à des bactéries des arômes, par exemple, donc tout ce qui est agroalimentaire. On fait faire à des bactéries toutes sortes de médicaments. On se rend compte et puis là, on commence à travailler avec des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Canadiens.